Albine, vous m'avez dit qu'il y avait 12 travaux d'amour. Je ferai n'importe quoi pour affronter ces travaux, pour être avec vous. Quelles sont ces épreuves que je dois franchir? Vous savez, j'ai été député. Pour arriver à la place de député, il a fallu en franchir des épreuves. Alors c'est quoi ces 12 travaux? C'est quoi qui serait insurmontable? Pour moi, le député Charrier, rien n'est insurmontable. Je vous laisse m'expliquer quels sont ces travaux, Albine. C'est quoi ces travaux immoraux? Moi qui suis le président de l'ordre moral, mais expliquez-vous. Alors, dans les 12 travaux, il y en a un qui est vraiment très facile, c'est le tout premier. C'est surtout des preuves d'amour que vous devez me donner. Alors, c'est comparable aux 12 travaux d'Hercule, sauf que c'est 12 preuves que vous devez m'apporter, monsieur le député, monsieur Charrier. Alors, la première épreuve, ça sera très facile pour vous. Vous allez partir de la plage de Ramatuelle et remonter progressivement vers la plage de Saint-Tropez tout en marchant sur celle-ci. Vous voyez que c'est pas compliqué. Bon, juste un petit détail tout de même, c'est que il est impératif que vous soyez tout nu, absolument nu, parce que c'est une plage de nudistes, et vous devez, et ça c'est la condition de la première épreuve, marcher tout nu sur environ 4 kilomètres. Mais vous savez, ça passe très vite. Vous en avez pour 10 minutes à pied, en marchant vite. 10 minutes, mais jamais ce sont des sables mouvants là-bas. On s'enfonce les pieds, 4 kilomètres, il en manque pour 3 heures à pied, si c'est par 4. Et puis, marcher tout nu sur une plage. Mais vous vous rendez compte, s'il y a un journaliste qui me photographie, je vais me retrouver dans la presse tropézienne, le député Charrier, tout nu sur une plage, moi qui ai lutté contre le nudisme. Et je vais me balader comme ça devant tout le monde à montrer ma gueule sur une plage, mais je vais tomber sur un journaliste, il va prendre une photo, je vais être en plein dans la presse tropézienne, trouver une épreuve plus facile. Parce que là, c'est immoral. Et pour le président de l'ordre moral, vous me mettez à dure épreuve. Mais il n'est pas interdit d'arrêter les épreuves ici et que vous renonciez à moi, monsieur le député Charrier. Dans ce cas-là, vous déclarez forfait et puis l'affaire est terminée. Vous avez signé le papier pour la cage aux folles, ce papier de préfecture qui nous sécurise et l'affaire s'arrête là. Il n'est pas interdit d'arrêter ces épreuves dès la première. Mais si vous voulez vraiment franchir toutes les épreuves, vous devez franchir la première. Et la première, vous devez marcher tout nu sur la plage de Ramatuelle à Saint-Tropez. Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait des journalistes. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un journaliste? Pour qu'un journaliste vous prenne en photo, eh bien, quelqu'un devrait être informé que telle chose d'aller marcher tout nu sur une plage, mais qui pourrait les informer, hormis moi? Et est-ce mon intérêt de les informer? Vous n'avez rien à craindre. Votre photo ne sera jamais dans la presse. Alors, un peu de courage, mettez-vous tout nu, comme tous ces nudistes que vous avez combattus pendant des années, et puis montrez un peu le bon exemple que le président de l'ordre moral peut de temps en temps un petit peu devenir immoral quand c'est pour ses intérêts personnels, ce qui va tout à fait avec la politique. Je m'inquiète. Si la première épreuve, j'ai l'être tout nu, qu'est-ce que ça va être les autres épreuves? Les 11 autres, hein? Mais dites-moi, qu'est-ce qui m'attend sur cette plage de Ramatuelle? Parce que vous me baladez tout nu, vous pensez bien qu'un journaliste, il va y voir, il y a toujours un journaliste, il y a toujours un paparazzi qui va être là. Mais la photo, à la une des magazines, je me vois déjà, à la une, bien à l'avance. Ces gens-là sont toujours à traîner sur les plages. Comment voulez-vous qu'ils me ratent avec la tête que j'ai? Comment voulez-vous qu'on rate un homme comme moi, aussi important, député, connu dans tout le Var? Mais dès qu'ils vont me voir arriver tout nu, mais les journalistes vont se jeter sur la plage. Je vais en avoir 10 autour de moi qui vont faire des photos. Ils seront au moins 10 à me canarder, si d'ailleurs ils viennent pas avec une caméra vidéo filmée pour les télévisions françaises. Mais je sens le guet-apens, je sens le coup monter, je vous le dis. Mais bon, pour vous, je suis prêt à faire cette épreuve, hein, parce que si vous donnez une preuve d'amour, je suis prêt à donner toutes les preuves. Mais là, je sens le coup monter, vraiment vous le dire. Je sens le guet-apens. Mais comment ça, monsieur le député, monsieur Charrier, monsieur le député maire de Saint-Tropez, comment pouvez-vous dire qu'il va y avoir un guet-apens? C'est vrai que parfois il y a quelques journalistes sur la plage, hein, tout le monde le sait, qu'ils se baladent par là, les journalistes. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils vous encerclent avec 10 journalistes pour prendre quelques photos? Bon, à moins que quelqu'un vende la mèche, ne parlez pas de tout ça. Et si vous ne parlez pas de tout ça à personne, il n'y a pas de raison qu'un journaliste soit averti, à moins qu'il y ait des micros dans vos murs. Parce que s'il y a des micros, s'il y a des mouchards, alors il est évident qu'ils vous attendent, les journalistes.
Et ce qui va se passer, ils vont se mettre autour de vous, ils vont faire une ronde pour pouvoir vous photographier devant et derrière, on s'est compris. Ils pourront vous photographier devant et derrière, on s'est compris. Si les journalistes me prennent par derrière et qu'ils photographient mon cul, c'est la fin de ma carrière, c'est la fin du président de l'ordre moral. Devant mon cul dans la presse, à la une des magazines, tout est foutu si ça arrive.